Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie de votre vie active, celle de votre vie relationnelle, votre vie intérieure, vous, comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder ce mois de juillet, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit message de l'oracle. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Light Seers Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on est parti. C'est l'énergie générale des amoureux qui vous accompagnent pendant ce mois de juillet. Une jolie énergie de cœur, d'amour. Alors, est-ce que pour certains, vous tombez amoureux? Vous êtes déjà dans une relation et ça se passe super bien. Si c'est pas amoureux, c'est de toute façon l'harmonie à vous-même, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, vos collègues, bref, des gens que vous aimez. Le cœur est à la fête. Ça peut être également le plaisir que vous prenez à certaines activités. Et puis les amoureux nous parlent également d'un entre-deux, d'un espace d'indécision peut-être. Est-ce que vous avez un choix à faire? Est-ce que vous êtes entre deux options et vous savez pas trop? S'il y a un choix à faire, c'est de toute façon le choix du cœur. Alors, on va voir ce que vous avez. L'empereur, l'empereur dans la vie active, ça c'est sympa. Le 7 de coupe, le 8 d'épée, le 10 de bâton, le chariot, j'adore. Les amoureux encore en conseil et le monde en résultat. Ok. Plutôt sympa. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Vous en avez un, 2, 3, 4. Plus de la moitié du tirage en arcanes majeures. Donc c'est quand même un tirage assez profond, assez existentiel. On vous parle de vous et alors ça tombe bien parce que vous êtes au centre du tirage et vous vous sentez dans une forme de confusion. Alors là, les cartes ne sont pas ingrates. Elles vous montrent qu'effectivement, vous êtes dans une forme de confusion. Vous êtes dans une... Alors, une forme de confusion, oui, mais vous êtes dans une projection erronée de vous-même. Et là, les cartes vous montrent que... vous avez peut-être du mal effectivement à aller de l'avant, à vous lancer, à initier du mouvement, à être optimiste, à y croire. Je commence par là, c'est votre challenge du mois, le chariot. Donc, tout ce que je viens de vous énumérer. Mais le cœur, je vous le disais, est quand même à la fête et c'est ce qu'on vous conseille de suivre pendant ce mois de juillet. Donc le cœur avec quelqu'un dans votre environnement, avec une personne en particulier, le cœur d'une façon plus générale dans les relations, dans la relation à l'autre avec un grand A, et puis déjà dans la relation à vous-même. Moi-même, c'est moi, je m'aime aussi. Et là, comment je me perçois? Quelle relation j'ai avec moi? Ça va mieux que vous pensez en fait. Dans votre vie active, ça se passe bien. Vous êtes, vous êtes stable, vous êtes confiant, vous êtes en maîtrise de votre environnement. Avec l'empereur, on a cette sécurité, cette stabilité. L'empereur, il est vraiment à sa place là dans le quotidien, dans le matériel. C'est un domaine qu'il aime parce qu'il a de l'expérience, il a des compétences, il maîtrise, il aime poser de la stratégie, il aime diriger les choses. Donc vous êtes quand même, vous tenez les rênes de votre quotidien. Vous avez aussi une certaine habitude
pour faire tourner votre quotidien. Alors, je dis votre quotidien. Pour certains, c'est plus dans le travail professionnel. Pour d'autres, ça peut être dans des choses plus pratiques dans votre vie personnelle. Mais j'ai cette notion d'avoir posé déjà des jalons, des repères, de la structure, des règles, des façons de fonctionner qui vous servent, qui vous soutiennent, qui vous rassurent aussi. Maintenant, à la fois c'est très posé, c'est très rassurant, et en même temps, vous pouvez peut-être vous sentir justement limité par certaines de ces règles. Cet empereur dans votre vie active, ça peut représenter votre maîtrise de la vie quotidienne, mais ça peut représenter aussi une autorité extérieure. Alors, est-ce que vous vous sentez limité par vos propres règles, par votre périmètre de confort qui est bien défini, mais qui vous enferme? Et le challenge, si je poursuis cette diagonale, le challenge, c'est justement de sortir, de prendre l'air, d'opérer du mouvement, et puis du mouvement géographique aussi pour certains. Ça peut être déménager, ça peut être demander une mutation, ça peut être partir en voyage. Mais dans l'idée, c'est je me mets en mouvement. Là où j'ai deux représentations très statiques, le challenge, c'est justement d'arriver à me mettre en mouvement. Alors, pour certains, ce sont vos propres règles qui vous enferment et vous avez du mal à aller de l'avant, sans doute par peur aussi. Vous avez des représentations erronées, je vous disais, de vous, de vos capacités. Certains d'entre vous se disent bah non, je peux pas, je mérite pas, je suis pas capable, qu'est-ce qu'on va penser de moi Bon, des tas de... Tous ces oiseaux-là, ce sont des pensées que vous pouvez avoir qui vous ligotent, qui vous empêchent. Et ça, c'est vraiment l'image que vous avez de vous, qui n'est pas vraiment vous. Vous n'êtes pas... Regardez cette jeune femme. Elle est pas... elle n'a pas les yeux bandés, elle n'est pas attachée. Mais c'est comme ça qu'elle se voit, vous vous voyez limité, empêché. Alors, par vos propres règles ou par une autorité extérieure. Et puis, dans le relationnel, vous avez des options. Il y a sans doute plusieurs personnes autour de vous, plusieurs possibilités d'interaction avec des gens, et ça peut vous apporter des choses, et en même temps, vous ne savez pas trop comment aborder ces relations. Vers qui je me tourne pendant ce mois de juillet? Est-ce que si j'ai besoin de quelque chose, est-ce que je fais plutôt appel à telle personne ou à telle autre? Si je rencontre de nouvelles personnes, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas à cette personne? J'ai un coup de cœur pour quelqu'un. Qu'est-ce que je peux... De quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie dans cette relation? Est-ce que je peux me projeter ou pas? Est-ce que c'est une relation qui va me faire grandir, qui va me tirer vers le haut? Ou est-ce que c'est une relation dans laquelle je me fais des illusions, il n'y a rien à en tirer, j'ai l'impression que c'est tout beau, tout rose, et puis finalement, ça va pas me servir. Avec le 7 de coupe, on se pose toutes ces questions-là. Donc dans le relationnel, vous êtes quand même un peu... un peu dans un entre-deux, hein, justement, avec les amoureux, je vous disais, ça parle de cœur, de plaisir, d'amour, ok, tout ça. Mais les amoureux, ça parle d'indécision, ça parle d'un entre-deux, on ne sait pas trop. Donc dans la relation à vous, dans la relation à une personne en particulier ou dans la relation à l'autre d'une façon plus générale, vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Vous ne savez pas forcément vers qui vous tournez.
Vous avez des hésitations. Vous pouvez d'ailleurs rester dans cet entre-deux pendant tout le mois de juillet, à pas trop savoir quoi faire, quoi dire, j'y vais pas, je parle à cette personne, je lui parle pas. Ça va avec ce 8 d'épée aussi. À partir du moment où vous êtes dans cette énergie de limitation, peut-être de sabotage, en tout cas de vous raconter l'histoire que vous êtes moins que ce que vous êtes réellement, que vous pouvez moins que ce que vous pouvez réellement, que vous avez moins le choix que le choix que vous avez réellement, parce que vous avez plein d'options en fait dans le relationnel. Que vous avez moins de pouvoir que ce que vous pensez. Non, vous pensez avoir moins de pouvoir que vous avez réellement. Ça vient de vous. Ça vient de vous. Là, alors, je suis super heureuse pour vous de voir ce monde à la fin du mois, parce que j'ai la sensation que vous êtes en train de vous libérer en fait. La force qui vous accompagne pendant ce mois, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vous êtes arrivé en fin de cycle. Vous êtes en train justement de lâcher tout ce qui est lourd. Et quand c'est lourd, on a du mal à avancer. On se sent entravé parce que on est gêné pour être dans le mouvement. Donc là, vous libérez. Vous dépassez de la confusion. Vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir, c'est pas grave. Vous vous occupez de l'ici ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour alléger mon cœur, pour alléger mon quotidien, pour peut-être déléguer des tâches. Si dans le quotidien, vous avez trop de choses à faire, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel, familial, etc. Trop de choses à faire. Comment vous pouvez déléguer ? Si vous vous sentez renfermé aussi, parce que ça devient lourd de rester toujours au même endroit, ça devient lourd d'exercer toujours les mêmes activités, ça devient lourd d'avoir toujours le même emploi du temps, toujours les mêmes repères. Là aussi, on peut arrêter certaines choses, au moins pour le mois de juillet. Il y a l'idée de briser un cycle, de faire une coupure. Ça peut très bien être la coupure des vacances aussi, de couper le cycle habituel de fonctionnement. Maintenant, partir en vacances. Le chariot, vous l'avez en challenge. Alors, est-ce que les vacances, c'est pas pour tout de suite ? Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, vous pouvez très bien être en vacances en juillet, mais il y a une part de vous qui a du mal à décrocher. Techniquement, vous êtes en vacances, mais dans la tête, vous avez besoin d'un peu... Il y a un temps de latence entre le moment où vous êtes en vacances et puis le moment où vous vous libérez vraiment l'esprit. Ce monde, en résultat, me parle aussi de voyage. Alors, même si vous avez le chariot en challenge, vous pouvez quand même bouger. Vous pouvez quand même partir. D'ailleurs, c'est amusant, mais j'ai la sensation que un petit voyage, un petit déplacement, ça, c'est pas suffisant. Il faut presque quelque chose qui... Là, vous avez besoin d'un grand dépaysement. Alors, c'est pas forcément dans le nombre de kilomètres, ça peut. Avec le monde, évidemment, on peut bouger à l'international, mais tous les scorpions ne vont pas partir à l'étranger non plus. Mais dans l'idée, je ressens un besoin là d'avoir un dépaysement assez profond.
Euh, Ce chariot en challenge, je vous disais, vous pouvez avoir du mal à bouger. Ça peut manquer d'élan, ça peut manquer d'optimisme. Ok. Ça peut être aussi un mouvement qui de toute façon est là, un voyage qui de toute façon est là, que ça soit partir en voyage vraiment loin ou moins loin, que ça soit partir pour le temps d'un week-end, d'une petite semaine ou plus longuement. J'ai du mouvement, ok. Maintenant, ça peut être en challenge parce que vous ne le vivez pas très bien. Ça vient vous titiller un peu parce que est-ce que vous avez encore du boulot et vous partez mais vous avez encore l'esprit occupé par des activités? Vous n'avez pas complètement lâché prise? Est-ce que ça vous dépayse tellement que ça vous sort de votre zone de confort? Le chariot peut aussi me parler de travail. Donc pour certains, vous êtes très occupé en fait. Professionnellement ou pas, ça peut être aussi des occupations autres que professionnelles, mais vous êtes très occupé dans la matière. Bon, là encore, le 10 de bâton en force indique que vous pouvez tout à fait boucler un cycle et vous alléger. Euh, Alors, j'ai une poussière dans la gorge, je vais boire un petit peu. Voilà. Euh, les amoureux, en conseil, vous invitent à faire le choix du cœur, je vous en parlais dès le début, à suivre vos élans. À travers le relationnel, vous avez des options. On est dans de la coupe, on est dans le cœur, on est dans la sensibilité. Donc le relationnel va vous aider aussi à sentir quelles sont les options qui vous amènent de l'ouverture, qui vous aident à boucler un cycle, parce que le monde en résultat, c'est également le fait de boucler un cycle, et ça vous aide. Alors qu'est-ce que vous pouvez boucler? Ça peut être une situation, ça peut être une relation, euh, ça peut être intérieur, le fait de boucler des attitudes, des comportements. On en termine avec des croyances limitantes. On en termine avec des schémas, des comportements qui nous entravaient. Euh, Ceux qui sont pas ceux qui sont en disharmonie avec eux-mêmes, on vous invite à être davantage en harmonie avec vous. Euh, on a une notion ici de mouvement, de spirale. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. On a des... Bon. Voilà. Vous voyez ces traits comme ça, là. Donc on a vraiment une notion de mouvement, de spirale. Et ça va, j'aime beaucoup parce que ici on a ce mouvement, ici on a du mouvement aussi dans ce cercle. Le chariot se met en mouvement aussi. C'est comme si on vous invitait à remettre de l'élan et du mouvement dans votre cœur et dans le ressenti, là où vous étiez peut-être justement plombé, bloqué, juste en vous-même, par vous-même ou via l'extérieur aussi. Mais on vous invite à remettre du mouvement. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Donc en résultat, déplacement, fin de cycle, et puis le monde, c'est quand même l'épanouissement.
l'aboutissement, mais l'aboutissement en apothéose. Donc là, il y a quelque chose de très heureux, de très bien vécu. Pour moi, c'est une libération, hein, ici. C'est une libération. Si vous avez des choix à faire, c'est pas forcément très clair pour vous, mais c'est pas grave. Le conseil avec les amoureux, c'est aussi, tu as des choses à expérimenter et il y a des choses plaisantes en étant dans l'entre-deux. T'es pas obligé absolument de choisir ou de vouloir poser des plans et que tout soit bien carré. C'est ok d'être dans un entre-deux. Du moment que vous rayonnez, du moment que vous sentez que le cœur est à la fête, du moment que vous vous sentez à votre place en vous et que vous prenez votre place parmi les autres, c'est ok. Allez, qu'est-ce que vous avez en message? L'alliance, les amoureux, le duo, le partenariat. On vous dit, une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. C'est beau ça. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Waouh. C'est jackpot les scorpions. C'est vraiment les amoureux, le monde et le chariot en challenge. Vous avez un peu du mal à y croire en fait. Parce que là, j'ai la réussite d'étape, là j'ai la grande réussite. On vous parle d'alliance, je vous le redis, hein, mariage, union, naissance, fécondité, contrat, engagement de longue durée. Peu importe comment ça arrive, prépare-toi à bientôt recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Comment vous le dire mieux que ça ? Je pense que ça va vous aider à dépasser ce 8 d'épée et à laisser tomber tout ce qui était lourd. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.